Bonjour et bienvenue à ce tutoriel destiné à la formation du QGIS. Aujourd'hui, nous allons apprendre les 4 manières de sélectionner dans ce logiciel. Alors, retenez que nous avons la sélection d'entité, la sélection par polygone, la sélection à main levée et la sélection par rayon. Et d'abord, la toute première sélection que nous allons faire, c'est la sélection d'entité qui va nous permettre d'isoler une zone d'étude afin de pouvoir faire une carte thématique. Et nous avons tous ces types de sélection dans les outils, dans la barre d'outils. Mais la sélection par localisation, nous la retrouvons dans le menu vecteur à outils de recherche. Donc ici, nous allons commencer la toute première sélection. Nous avons ici notre barre d'outils qui est là. Si vous n'avez pas cela, vous pouvez toutefois aller dans le menu vue, au panneau. Non, je crois panneau, ce n'est pas ici. C'est dans barre d'outils, je crois. Voilà, au niveau de la barre d'outils, vous pouvez trouver le panneau, sinon le panneau d'outils de sélection que vous pouvez cocher là-bas, ou vous pouvez toutefois venir faire un clic droit dans l'espace vide. Faites un clic droit dans l'espace vide en haut, ici, pour pouvoir trouver cette barre de sélection là, voilà qui est là ici. Donc si je décoche, je n'ai plus ça chez moi, donc je vais recocher ça pour obtenir ma barre d'outils de sélection. Donc la toute première sélection qui est la sélection d'entité, il faut s'assurer d'abord de sélectionner la couche sur laquelle nous sommes en train de travailler, et là c'est fait. Je suis content. Je vais maintenant l'isoler parce que ça ne va pas me permettre de faire mon travail librement. Donc je fais exporter, et là il y a plusieurs options qui se présentent à moi. Donc je choisis l'option exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous, puisque c'est ce que je viens de sélectionner que je vais enregistrer. Donc je vais déterminer les chemins d'accès et l'attribuer un nom. On va lui donner un nom et enregistrer déjà en shapefile. Ceci étant fait, voilà, on lui a déjà isolé. On peut, avant de passer à autre sélection, donc nous allons essayer d'enlever le fond de remplissage de cette carte ou sinon que de cette zone que nous venons d'exporter et d'enregistrer au format shapefile. Donc ceci étant, voilà, nous allons choisir pas de remplissage et c'est fait. Alors nous allons activer notre couche de canton et voir les autres formes, les autres types de sélection que nous pouvons avoir. Et d'abord la sélection avec polygone. Il suffirait juste de dessiner toutes sortes de polygones pourvu que ce soit à l'intérieur de notre zone d'étude. Si le polygone tracé déborde notre zone, ça va prendre en compte la zone voisine. Et là, c'est déjà fait ici. Nous allons voir aussi comment utiliser la sélection à main levée. Donc nous utilisons
nous aurons un lasso. Voilà, pour tous ceux qui utilisent AutoCAD peuvent savoir de quoi je parle ici. Donc, quel que soit le dessin du lasso, vous ne sortirez pas hors de cette zone-là, de peur que ça puisse prendre aussi les zones voisines. Alors nous allons voir également, on a déjà vu 3 sélections, donc on va utiliser la sélection par rayon. Donc il suffit juste de faire un clic et vous tirez pour obtenir un cercle et vous relâchez et la sélection est faite. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour suivre nos vidéos à chaque fois qu'on en publie. Donc nous allons passer à l'autre forme de sélection qui est la sélection par localisation. Donc ici nous avons différents types de géométrie. Donc il faut prendre, on peut essayer de voir intersecte et à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça veut dire que nous allons sélectionner les zones d'études qui seront à l'intérieur de notre canton. Donc avec intersecte ici, ça prend également les zones voisines. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc on va décocher et laisser et à l'intérieur. Et voilà que le découpage selon la sélection prend en compte l'intérieur de notre région. Donc on peut toutefois les isoler en les exportant au format shapefile bien sûr. Ça c'est une autre manière qui nous permet d'aller plus rapidement, qui n'est pas loin d'être aussi la méthode de découpage à travers le menu vecteur, outil de géotraitement. Donc on prend couper qui est là et la couche de superposition, on choisit la couche que nous voulons découper qui n'est rien d'autre que le canton et la couche de superposition c'est notre région. Voilà que c'est déjà fait, on a exécuté. Donc ça revient à peu près à la même chose avec la méthode de découper ou de sélection que nous avons appris à faire. Donc merci et abonnez-vous, likez, commentez.